lointain Dakar. Et il y a des personnes qui viennent de l'autre bout du monde. J'aimerais s'il vous plaît que toutes les personnes qui viennent de Tahiti, de la Calédonie, se mettent debout s'il vous plaît. Toutes ces personnes ont payé un billet d'avion à plus de 2000 € pour venir à cet événement. Notre prochain entraîneur, quand elle a démarré, elle était interdite bancaire, elle faisait 2 travails pour s'en sortir. Aujourd'hui, c'est la première IMD du Pacifique. Elle a fait IMD en 21 mois. Elle a une équipe de 16 000 personnes. Merci d'accueillir Maïka! Bientôt, vous pourrez venir chez nous sans payer 5 000 €. C'est cool, hein? Par contre, c'est cher de venir chez nous, mais c'est cher aussi de venir chez vous, parce que c'est cher de sortir de chez nous aussi. Et moi, avant Dream Trips, je voyageais une fois tous les 4 ans. Et j'allais à côté. Genre, je suis née en Nouvelle-Calédonie, j'allais tout le temps à Gold Coast, qui est à 2 heures de vol. Parce que après, c'est trop cher. Et après à Tahiti, nous les Tahitiens, on va en Nouvelle-Zélande, c'est à 5 heures de vol. On va à Los Angeles, c'est à 8 heures de vol, mais c'est tout. On connaît que la Nouvelle-Zélande et Los Angeles. Donc merci Dream Trips, aujourd'hui je fais le tour du monde. Donc tout à l'heure on vous a montré, on vous a expliqué où est-ce que c'était la Réunion. Et moi je suis née en Nouvelle-Calédonie. Et aujourd'hui j'ai une très grosse équipe en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, c'est un dom-tom, c'est une île dans la Mélanésie. Donc c'est une île où on a grandi avec les Vanuatais, les Wallisiens, les Futuniens, les Javanais. Enfin voilà, c'était vraiment les Antillais. Et donc je suis née en Nouvelle-Calédonie. Et bon là vous avez une photo de mes parents. Et là c'est moi en rose là. Et j'ai une petite sœur. On était tout le temps habillés pareil. Parce que ma maman voulait tout le temps qu'on soit habillés pareil, et comme elle aussi. Et donc voilà, j'ai grandi dans cette maison. C'est une maison en bois que mon papa avait construite. Et pourquoi j'avais envie de vous montrer ces photos? Parce que à l'école, en CM1, je suis sortie dans ma cour avec mon vélo. Et il y a une fille de ma classe qui passait avec son vélo. Elle habitait, alors moi l'endroit où j'ai grandi jusqu'à 11 ans, ça s'appelle Quartier Ramona. Et dans ce quartier, il y a un quartier, on va dire, assez riche. Et un quartier assez, je dis pas pauvre, mais voilà, hein, genre nous quoi. Et elle, en fait, c'est la première fois que je vois une fille du quartier riche qui s'aventure à vélo dans mon quartier, c'était super dangereux. Hein. Elle est venue et arrivée devant chez moi, elle me regarde, elle était dans ma classe, et elle s'appelle Mélissa, et elle me dit, en fait, elle me dit rien. Mais le lendemain, à l'école, je monte la côte pour aller à l'école, et là, il y a tout le monde qui se moque de moi. Il y avait 15 enfants, ils montaient des doigts. Et je comprenais pas. Et là, ils m'ont dit, c'est toi qui habites dans une cabane. Et vous savez quoi, cette phrase, je l'ai retenue toute ma vie. Parce que je voulais prouver au monde entier que cette fille qui vient d'une cabane aujourd'hui, elle peut habiter dans un palace. À 10 ans. Merci à tous. Même si vous applaudissez, je vais continuer de parler parce que j'ai que 30 minutes. Hein,
minutes, c'est court, hein, parce que je parle beaucoup. Donc je vais continuer. Hein. Mais merci à vous. À 10 ans, je vais dire malheureusement, mais aujourd'hui ça a été un cadeau, mes parents ont divorcé. Donc à gauche, ben, vous avez ma maman, ma soeur et mon beau-père. Donc à 12 ans, en fait, j'ai eu un beau-père et une belle-mère. Et à droite, mon papa, qui adore les enfants, donc il a fait 2 autres enfants. Donc en fait, je suis l'aîné de 4 enfants. Et on continue. Donc voilà, je suis l'aîné de 4 enfants. Voilà, c'était il y a quelques années. Maintenant, mon petit frère en bas à droite, il a 18 ans le mois prochain et il attend que ça pour s'inscrire. J'ai grandi dans une cité en Nouvelle-Calédonie qui s'appelle les Tours de Magenta. Donc, alors moi j'ai grandi au 6e étage et on aime tellement ce quartier qu'on a changé de tour. On est allé ensuite dans une autre tour à côté parce qu'à gauche c'est le bâtiment L et c'était un studio, donc on commençait à être trop d'enfants, donc on est allé à côté au bâtiment L2 et on aime tellement ce quartier qu'on a changé de tour. On est arrivé au bâtiment I et j'ai fini au bâtiment J. De 12 ans à 25 ans, pardon, de 12 ans à 25 ans, ben, j'ai grandi dans une cité et c'était mes plus belles années. Parce qu'en fait, dans les cités, on apprend beaucoup de choses. Hein. On apprend aussi à se cacher. Mais aujourd'hui, je suis fière de venir de ce quartier-là et à chaque fois que je retourne en Nouvelle-Calédonie, et ben, avec ma voiture, je retourne dans ce quartier-là parce que, vous savez, il ne faut jamais oublier d'où on vient. Pour savoir où on va, il ne faut jamais oublier d'où on vient. Ouais. Donc comme il a dit Mikou, merci à Mikou pour la présentation. J'avais 2 jobs, je travaillais à la banque et à droite j'étais prof de danse pour pouvoir arrondir mes fins de mois. Et en juillet 2013, ma vie bascule et je quitte mon CDI à la banque, je ferme mon école, il y avait quand même 95 élèves. Je ferme tout et je pars à Tahiti, à 6 heures de vol. Et là j'arrive à Tahiti, c'est l'île de mes ancêtres. Et ma maman vient de Bora Bora. Donc, je sais, c'est un rêve pour vous. Moi, j'y vais tous les 2 mois. Désolée. Et j'arrive à Tahiti et j'étais sûre de trouver un job, sauf que, pas du tout. J'ai déposé des CV. J'ai quand même, je suis allée jusqu'au BTS, force de vente. J'avais des années d'expérience à la banque et j'arrive à Tahiti et il n'y a pas de travail. Et pendant 2 ans, en fait, j'ai pas eu de travail. Donc, au bout de 2 mois, quand je suis arrivée à Tahiti, je me suis dit, ok. Là, je vais bientôt crever la dalle, donc il faut que je trouve quelque chose à faire. Qu'est-ce que tu sais faire? Bon, allez, je sais danser. Et donc, j'ouvre une école de danse. Donc là, ça c'est ma publication en août 2013, donc je venais juste d'arriver à Tahiti. Et je commence à danser partout, sur les plages, partout, alors que c'était un truc que je ne faisais pas. Hein. Mais vous savez, quand vous avez besoin d'argent, vous faites des trucs que vous n'avez jamais fait dans votre vie. Je dansais partout, j'allais voir le gars sur le sable, je lui disais, hey, dis que je vais ouvrir une école et tout. Puis je dansais, et puis à la fin, je prenais le micro. Mes cours, ils commencent la semaine prochaine, donc s'il vous plaît, venez et tout. Donc c'était plus pour avoir de l'argent. Et donc, mon école marchait super bien, sauf que ça ne me suffisait pas pour vivre. Et pendant 2 ans, en fait, les premiers temps que je suis arrivée à Tahiti, j'ai commencé à dormir dans ma Twingo. J'avais une Twingo, c'est le seul truc que j'avais à Tahiti. C'était une Twingo. J'ai dormi dans ma Twingo et ensuite j'ai été hébergée dans le salon d'une copine et ensuite j'ai réussi à trouver. Je suis sortie de la rue à Tahiti, mais ma maman en Calédonie elle me disait reviens. Je lui dis non, j'aime pas faire marche arrière. Donc je vais continuer et j'ai bien fait en fait de continuer. Vous savez, on n'arrive pas à un endroit par hasard. Et 2 ans après, je crois qu'ils avaient perdu mon CV, je l'avais donné 2 ans avant. Et la banque de Tahiti m'appelle. Et donc je commence à la banque de Tahiti, j'étais super contente. Sauf que quand je suis arrivée à Tahiti, à la banque de Tahiti, j'avais un compte en Nouvelle-Calédonie. J'avais fait 3 prêts à la banque pour m'offrir des vacances dans ma vie et je suis passée interdit bancaire. Donc voilà. Je suis arrivée à la Banque de France, interdit bancaire. Interdit bancaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de cartes, plus de chéquier, plus d'argent, plus rien. Rien. Donc, respect à ceux qui ont été interdits bancaires dans leur vie ou qui le sont encore. Mais vous savez, c'est quoi le pire? C'est d'être interdit bancaire et de travailler à la banque. Ça, c'est le pire. Parce que tu accueilles les gens, tu leur dis, ouais, voilà, tu leur expliques comment gérer leur argent, mais toi, t'es interdit bancaire. Heureusement qu'ils ne le savent pas. Mais à un moment donné, tu commences à avoir honte. Et cette fois-là, en fait, un soir, je me suis retrouvée seule. Plus rien, plus de famille, parce que ma famille c'est en Calédonie, plus rien. Et je me suis mise à genoux, moi je suis quelqu'un de très croyant, je me suis mise à genoux en pleurs, à côté de mon lit, et j'ai prié.
Mais vous savez, les prières, si elles viennent vraiment du cœur, elles sont entendues. Yes. J'ai prié parce que j'étais seule dans ma vie. J'avais envie d'avoir quelqu'un au moins dans ma vie à qui penser avant de dormir, au lieu de penser au compte en banque, quoi. À me réveiller, à penser à quelqu'un. Enfin, et surtout d'avoir un ange, qu'on m'amène un ange. Et l'ange, il est arrivé, j'ai rencontré Monsieur Caleb Aboutoulou. Et on s'est rencontrés, j'étais pas encore dans le club. Et aujourd'hui, tous les deux, on a un compte IMD et 2 comptes RMD, la vie est belle. Et ça, c'était une semaine après. Je fais souvent la prière, mais cette prière-là, elle était particulière. J'étais vraiment à bout. Et la semaine d'après, j'ai rencontré Caleb. Et le mois d'après, je reçois un message de Glenda Wamitan, ma marraine aujourd'hui, qui est IMD. Et ce message, elle avait envoyé à moi et un pote de la danse. Et elle nous demandait de se connecter sur Skype le soir même. Honnêtement, nous, dans les îles, on n'utilise pas Skype. Déjà, Facebook, voilà, on communique sur Facebook. Je lui ai dit, écoute, Glenda, j'ai pas Skype. Elle me dit, mais si, tu télécharges moi aussi, je vais télécharger. Ok. J'ai téléchargé Skype, donc j'ai Skype depuis septembre 2015. Et elle nous envoie un message, elle me fait la présentation le soir même, et elle me dit, alors, j'ai dit, ouais, c'est bien, sauf que c'est $600. Bah oui, ouais, mais moi je suis interdit bancaire, et c'est la seule personne à qui j'avais dit que j'étais interdit bancaire à l'époque. Du coup, je suis interdit bancaire, j'ai pas $600. En plus, j'ai 2 jobs, j'ai pas le temps. Et elle me dit, ok, écoute, moi je vais faire un Dream Trips là avec les enfants, ok, super. Et 6 mois après, je vois cette photo, en janvier 2016, je vois la fille. Alors, juste pour vous dire, cette fille, elle vient d'une tribu en Nouvelle-Calédonie. La tribu, elle s'appelle la tribu de Saint-Louis. Pour tous ceux qui sont en Calédonie, ils savent que là-bas, il ne faut pas passer parce qu'on vous canarde de cailloux. Cette fille, elle vient de cette tribu-là. Et quand j'ai vu cette fille de la tribu de Saint-Louis avec son mari et ses 3 enfants à Miami, j'ai dit, ok, il y a un truc. C'est pas possible. La fille de Saint-Louis, elle ne peut pas être là-bas. Je lui envoie un message, je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, mais le truc, tu sais, que t'as pas cru. Je dis, ok, super, mais t'as gagné de l'argent? Ben oui, je suis passée directeur en 58 jours. J'ai eu, à l'époque, il y avait un bonus de $5000 quand tu passais directeur en moins de 3 mois. Elle a gagné, elle a payé ses billets d'avion pour aller à Miami et elle a fait son premier trip. Et là, je lui dis, ok, vas-y, réexplique-moi. Elle me refait la présentation et à la fin, je suis super excitée. Je lui dis, ok, je veux m'inscrire. Elle me dit, mais inscris-toi. Mais j'ai toujours pas les $600. Et tu sais quoi? Quand tu es interdit bancaire, tu n'as plus de carte. Donc en fait, il faut une carte. Donc j'ai pas de carte, je peux pas m'inscrire. Et vous savez quoi? Je vais vous dire un truc. Les opportunités, elles vont passer une fois dans votre vie. Peut-être qu'elles vont passer 2 fois. Mais elles vont jamais passer 3 fois. Et c'est la deuxième fois que je faisais la présentation. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert mon compte bancaire. J'ai vu, il y avait $600 dessus. C'était pour payer mon loyer qui passait lundi d'après. J'ai regardé mon compte bancaire, j'ai regardé Glenda sur Skype, j'ai regardé mon compte bancaire, j'ai regardé Glenda, j'ai dit inscris-moi. Et elle me dit, mais copine, comment tu vas payer ton loyer? Je lui ai dit, c'est pas grave. Et vous savez quoi? Je vais vous dire un truc. À chaque fois, je fais des présentations, il y en a qui me disent, ah mais c'est pas le moment, il n'y a pas de bon moment. Vous savez quoi? C'est souvent quand on est en galère qu'il y a une opportunité qui arrive. Il faut arrêter d'attendre le bon moment. Quand j'aurai des sous, quand j'aurai ça, inscris-toi maintenant. Et aujourd'hui, le fait de ne pas avoir payé mon loyer, c'est la plus belle action que j'ai prise dans toute ma vie. Bon, en plus, j'ai demandé la carte à une copine pour qu'elle m'inscrive. Et donc, le 1er février, je me suis inscrite dans World Ventures. C'est ma 2e date super importante. La première, c'est le jour où je suis née. La 2e, c'est ça. C'est cette date. La 3e, ce sera le 31 août prochain parce que je serai Madame Aboutoulou. Je vais je lui dis, Glenda, faut que tu viennes me former, je suis là, je suis toute seule à Tahiti, ok. J'ai 1000 €, si j'ai 1200 € sur mon compte, combien c'est le billet d'avion pour aller chez toi? J'ai regardé 1200 €. Elle me dit, non, t'abuses. J'ai 3 enfants et tout, j'ai dit, écoute, c'est toi qui vas. Elle est venue, elle a vidé son compte, mais voilà, aujourd'hui, le fait d'avoir vidé son compte, elle a créé une IMD et une très grande équipe à Tahiti. Donc Glenda, elle est venue une semaine à Tahiti pour faire des présentations et tout. Et grâce à elle, j'ai pu commencer à avoir mes premiers filleuls. Donc alors là, c'est mon médaillon. Donc j'ai parrainé mon premier avant qu'elle arrive. Quand elle est arrivée, j'ai parrainé ma 2e.
ma troisième, enfin mon troisième et ma quatrième. Et j'étais super content. J'ai dit Glenda, je suis trop content, je ne vais pas payer le mois prochain une mensualité. J'ai dit merci d'être venu. Et vous savez quoi? Vous voyez mon numéro 1? Il m'a amené une fille qui s'appelle Mélanie. Mélanie Taerea. Elle vit à Tahiti aujourd'hui. Elle est NMD. Et j'ai juste envie de parler d'elle parce que cette fille, sa religion, elle est mormone. Et les mormons, ils peuvent rien faire le dimanche. En tout cas, rien qui a un rapport avec le business. Donc cette fille, après, faut respecter. Cette fille, elle fait aucune présentation le dimanche. J'ai calculé, ça fait 52 dimanches, journées dans l'année. Ça veut dire 2 mois. Ça veut dire que cette fille, elle a 2 mois en moins que nous à travailler. Et aujourd'hui, elle est NMD. Et bien, vous savez quoi? Le jour où elle s'est inscrite, le lendemain, son parrain, il a quitté. Il s'est désinscrit. Aujourd'hui, il essaie de revenir, mais il n'y a plus de welcome back, désolé. Et d'ailleurs, toute ma jambe à gauche, elle est partie. Mais de l'autre côté, j'ai parrainé ma première, ah oui, la numéro 4, c'est elle qui a gagné mes mensualités, elle s'appelle Angelina. C'est ma meilleure amie et elle a quitté. Mais vous savez quoi? Elle voulait voir si ça fonctionne sur moi. Elle a quand même attendu jusqu'à IMD. Hein. Il y a 6 mois, elle s'est réinscrite dans une autre position, elle ne pouvait pas récupérer celle-là. Aujourd'hui, elle est directeur, elle est passée en moins de 3 mois directrice. Ma numéro 1 à droite, elle s'appelle Matira. Elle est aussi de Tahiti. Et cette fille, elle a un bébé de 6 mois aujourd'hui. Elle est RMD. Et celui que j'ai inscrit 12 heures, je vais vous parler de lui parce que lui, il est très spécial. J'ai fait la présentation à Matira et à lui. Et j'ai dit, ok, si tu t'inscris avant elle, tu auras son réseau. Et elle, j'ai dit la même chose, si tu t'inscris avant lui, tu auras son réseau. Elle, lui, il avait l'argent. Elle n'avait pas l'argent. Mais elle a compris qu'il fallait vite prendre sa position. Elle est allée faire une vente de flanc. Elle m'a ramené l'argent. Elle a dit, voilà, 60 000 francs, ça faisait $600. Et elle s'est inscrite. Et l'autre, à côté, il s'est inscrit 12 heures après. Il s'appelle Gianni Bisio. Et aujourd'hui, et aujourd'hui, j'aimerais juste mettre à l'honneur sa femme, qui est aussi à IMD, Clarisse Bisio. Clarisse, elle a 2 enfants. Son dernier, il a 6 mois. Mais aujourd'hui, elle a fait plus de 20 heures de vol pour être ici avec nous. Bravo, Clarisse. Aujourd'hui, c'est IMD, Clarisse et Gianni Bisio. Pourquoi je vous montre ça? Parce que je veux vous dire qu'il y a des quitteurs qui vont peut-être vous amener ici sur IMD. Il y a des personnes comme Angelina qui vont se désinscrire mais qui vont peut-être revenir et qui vont tout cartonner. Il y a des gens qui mettent de côté les gens qui se désinscrivent. Ok, mais toi tu ne me sers plus rien. Non, gardez toujours contact avec la personne parce qu'un jour elle peut revenir et tout exploser. Il y a des personnes comme Mathilda que tu penses, parce qu'à l'époque elle n'avait pas de travail, tu penses que comme elle n'a pas les moyens, elle ne va jamais s'inscrire. Non, je vais vous dire un truc, la plupart des IMD aujourd'hui sont des personnes qui galéraient financièrement, qui se sont inscrites dans World Shoes. Ça va tout le monde? Je voulais vous dire un truc, parce qu'on est super fiers de ça. Tahiti, c'est une île de 200 000 habitants. La Nouvelle-Calédonie, c'est une île de 200 000 habitants. Et on a fait un truc qui s'est jamais fait dans toute l'histoire de World Shoes. C'est qu'on a créé 3 directs IMD. Moi, je suis la directe de Glenda. Elle est IMD, je suis IMD. Gianni, c'est mon direct. Il est IMD, je suis IMD. Ça s'est jamais fait encore dans l'histoire de World Shoes. Le 26 février, Glenda, elle part. Ça fait 1 semaine qu'elle est avec moi. Je lui dis, ok, super, bye. Et là, quand je la regarde derrière la vitre de l'aéroport, je dis, ok, t'as 2 choix. Soit tu fais rien, soit tu exploses tout. Et je vais vous dire un truc. Pourquoi je me suis donné à fond au début? Parce que cette femme, cette maman de 3 enfants, elle a payé 1 200 € son billet d'avion. Je me suis dit, je vais au moins faire quelque chose pour lui rembourser en fait ça, son déplacement. Et aujourd'hui, elle ne regrette pas d'être venue à Tahiti. Et je vais vous dire un truc, Glenda, elle est venue là, c'est la seule fois qu'elle est venue à Tahiti, elle n'est plus jamais revenue. Donc à ceux qui ont des parrains, des marraines dans les autres pays, mais on s'en fiche, tu as 2 choix, soit tu fais rien, soit tu t'actives quoi. Parce qu'il y a des vies à changer et surtout la tienne à changer. Et là, Glenda, elle part et on décide, avec ma copine Mathilda, de se donner à fond, on fait des présentations partout, sur l'herbe, sur la plage, partout. On est vraiment allé partout.
Là, ici, en bas, on est à Moorea. Mais c'est vrai, c'est le paradis, hein, mais quand tu vas trop travailler, voilà quoi. Et donc, on a fait des présentations tout le temps. Et à la fin, on s'est dit, Mathilda, tu sais quoi? Faudrait qu'on fasse un dream trip, un petit copine. Tu sais, là, on vient de payer et tout. Moi, j'ai vendu des flancs, j'ai pas d'argent. Je dis, d'accord, moi, j'ai pas payé mon loyer. Et je lui dis, écoute, on va regarder l'application et on tombe sur ce dream trip qui était à 189 $. C'était au mois de mai 2016. Et j'ai dit, allez, on y va. On n'avait pas d'argent. Donc avec Caleb, on a vendu 200 plats au poulet. On a cuisiné, livré les 200 plats au poulet pour payer notre premier Dream Trips. On n'avait pas dormi, on a cuisiné les 200 plats et les livré. J'avais trop honte parce que le dernier, je l'ai livré à 15h, c'était plus de la pause déjeuner quoi. J'ai dit, je suis désolée, j'ai essayé de faire mon mieux. Et à 4h du matin, Caleb, il remplissait les jus là dans les bouteilles et il s'est endormi sur la glacière comme ça, sur l'igloo. Puis je l'ai regardé, bon c'est dommage, je l'ai pris en photo, mais entre temps j'ai changé plein de fois de téléphone donc j'ai perdu la photo. Mais il s'est endormi et puis je lui ai dit un jour, tu vois cette photo, on va la montrer et on sera IMD. Et on a fait notre politique en base, tous les quatre. Et quand je reviens, Glenda elle me dit, ok super, t'as fait un dream trip, maintenant faut aller en séminaire. C'est quoi ce truc? Tu sais, si tu veux, enfin bref, elle promotionne l'événement. Elle me dit voilà, le prochain événement, il y a Evio, tu vas venir, tu viens avec ton équipe, ça va cartonner, tu vas là, on va être coaché par les grands et tout. J'ai dit ok, c'est une fois tous les camps, une fois tous les 3 mois. Alors Glenda, t'es bien gentille, mais moi je prends l'avion une fois tous les 3-4 ans habituellement. Là tu me dis de prendre l'avion une fois tous les 3 mois. Le billet d'avion pour sortir de chez nous, c'est minimum 1 200 €. Le pays le plus proche de nous, c'est la Nouvelle-Zélande, c'est 5 heures de vol, c'est 1 000 € le billet d'avion. Ça coûte super cher et elle me disait d'aller en Australie. Donc c'est 2 fois le prix. Mais j'ai décidé que pas d'excuse, j'ai la chance. J'ai la chance. Elle a la chance aujourd'hui que je sois coachable. Je me suis dit, elle est directrice parce que quand elle m'a inscrite, elle était 2e mois. J'ai dit ok, elle est directrice, moi j'ai rien. Elle commence à avoir des sous, moi je suis toujours interdit bancaire. Je vais l'écouter. Et j'ai vendu mon linge au marché aux puces pour me payer mon premier séminaire. Moi, je tiens très fort à mon linge. J'ai du linge qui date de 4e. Hein. Parce que mon papa, il m'a acheté ça quand j'étais en 4e. Il y a beau avoir des trous dedans, c'est à moi. Mais aujourd'hui, bon, j'ai changé. Hein. Je ne suis plus attachée au matériel. Et pour vous dire que c'était un sacrifice quand même d'aller vendre mon linge. Et je suis arrivée, entre-temps, j'ai atteint le 1er rang, le 2e rang. Et je suis arrivée à Evio. Et je suis montée sur scène pour le rang de directrice. À Sydney, en octobre 2016. Vous voyez la tenue que j'ai là? Ben, c'est celle que je vendais là, à droite là. Et comme personne ne voulait l'acheter, ben, je l'ai mise pour le séminaire. Et je suis montée sur scène pour le rang de directrice. Et vous savez quoi? Qui est déjà monté sur scène? Vous savez quand vous descendez les escaliers, t'as envie de remonter la prochaine fois. Hein? Moi, direct, je suis descendue, je me suis dit, pas moyen, la prochaine fois je remonte sur scène. J'aime trop ça, là, cette sensation. Même si je parle pas anglais, je vais remonter sur scène. Et bien, vous savez quoi, à partir d'une décision, on peut aller très loin. Ce week-end-là, j'ai booké le prochain événement qui était le Momentum et je suis montée pour le rang de marketing directrice. Ce week-end-là, j'ai booké mon ticket pour le prochain séminaire et je suis montée sur scène pour le rang de RMD. Ce week-end-là, j'ai booké mon ticket pour le prochain séminaire et je suis montée sur scène pour le rang de LMD. Ce week-end-là, j'ai booké mon ticket pour le Momentum, l'événement d'après, et je suis montée sur scène pour le rang de IMD. Parce que c'est une décision. C'est qu'à partir du moment où vous décidez qu'il se passe des choses. Ça vient que d'une décision. Moi, quand j'étais fauchée, je me voyais déjà IMD. Je me suis dit, ok, je vais mettre une robe rouge avec des fleurs, je vais monter avec ma famille. Mais ça, c'est fait parce que j'ai eu la vision et que j'ai pris la décision à un moment donné d'arrêter de regarder. Moi, je me suis promise que j'allais pas rester à applaudir ceux qui montent sur scène. Ouais, non, moi j'en peux plus d'être sur scène. Mais c'est parce que ça part que d'une décision. Je vais revenir. Et donc, grâce à tous ces événements, aujourd'hui, on a monté une équipe de 2 IMD, une NMD, 2 RMD, 12 MD, 60 directeurs et 150 SR, c'est énorme. Le mois il y a 2 semaines, on a amené 500 personnes des îles du Pacifique à la United, c'est énorme. Je vais revenir en arrière. Je vais revenir au rang de directeur. Quand
je suis revenue, je me suis dit, ok, ben, je vais continuer de vendre du linge parce que j'ai toujours pas assez d'argent pour pouvoir aller au Momentum. Et je suis partie avec 4 filles et on était toutes fauchées. Et on s'est dit, ok, on va calculer le ticket, l'hôtel, le billet d'avion, sauf qu'on n'a pas d'argent pour payer parce que nous, on fait Tahiti, Auckland, on dort, on est obligé parce qu'il n'y a plus d'avion, on dort là, et ensuite on va en Australie pour le séminaire. Et on a décidé, on est monté dans l'avion et j'ai dit aux filles, ok, on n'a pas d'argent pour payer l'hôtel, ce qu'on va faire, prenez les conversions dans l'avion. Pourquoi? Prends les petits coussins au pied. Pourquoi? Parce qu'on va dormir à l'aéroport. On est 5 filles. Et je vais vous montrer à quel point les sacrifices payent. Parce qu'aujourd'hui, regardez sur cette photo, on a Meyata, Matira, Moyava, Mélanie et moi. Et regardez les sacrifices, comment ils payent. Aujourd'hui, Meyata, elle est directeur. Moyava, elle est marketing directeur. Matira, elle est LMD. Mélanie, elle est LMD. Et moi, aujourd'hui, je suis à LMD. Je vous ai pris en photo, elles nous ont dit, mais Sophie, pourquoi tu me prends en photo? C'était honte, t'inquiète pas, je ne vais pas poster. Mais un jour, je vais montrer à la planète entière que des filles qui viennent du Nil, où il y a 200 000 habitants, qui ont dormi par terre à l'aéroport, elles peuvent aussi monter sur scène. Je suis montée dans le programme de marketing directrice, et à la fin de ce séminaire, Caleb, ben, il m'appelle de Tahiti, il me dit, mon cœur, je viens d'avoir un accident grave, avec la voiture, on n'a plus de voiture, rien. Je dis, ok, toi ça va? Oui, mais j'étais quand même en colère. J'ai dit, on n'a pas les moyens. C'est la voiture qui m'amène aux présentations et toi, tu bousilles la voiture. Bref, on a fait la paix depuis. Et donc, je rentre à la maison, il n'y a plus de voiture, donc j'ai une copine qui me prête sa vieille voiture. Et je peux vous dire, chez nous, s'il n'y a pas de clim dans la voiture, il fait trop chaud. Il est trop chaud. On baisse les vitres, on roule vite, hein, juste pour qu'il y ait un peu de vent dans la voiture. Et je rentrais d'une présentation, j'étais en colère parce que ma tête elle tournait, il faisait chaud. J'arrive chez moi, j'ouvre le portail et le portail tombe sur moi. C'était un portail de 300 kilos et je suis tombée, je suis tombée évanouie. Je me rappelle plus de rien, mais je me rappelle quand on m'a ramassée, que j'étais en sang et ce jour-là, j'ai atterri aux urgences. Et vous savez quoi? Pourquoi je vous montre cette photo? Parce que le lendemain, et là j'étais gonflée, hein. Je pouvais plus marcher, j'avais plus les pieds. Hein. Là, maintenant je peux péter des talons. Mais le lendemain, j'ai dit à Caleb, amène-moi à la présentation. Il m'a dit non, tu vas te reposer. Je lui ai dit, amène-moi à la présentation. Non, t'es gonflé, t'as du sang, amène-moi. Moi, je lui ai dit, amène-moi à la présentation. Il dit, t'as besoin de te reposer. J'ai dit, moi, j'ai besoin d'argent, amène-moi à la présentation. Et il me dit, je t'amène pas. Je lui ai dit, tu m'amènes pas, je vais rouler avec les pieds comme ça. Donc, soit je prends la voiture comme ça, soit tu m'amènes. Il a dit, ok, je t'amène. Et pendant des mois, il m'a porté partout. Hein. Et aujourd'hui, je suis allée à des séminaires en chaise roulante. Je vais vous dire un truc. Tu voyages en VIP en chaise roulante. Tu rentres avant tout le monde. Enfin, c'est super quoi. En fait, je vais vous dire, pourquoi je vous dis ça? Parce que des fois, on voit tout noir. Mais essaie de voir au moins le côté positif. Dans ce cas-là, moi je me suis dit, ok, j'ai mal, mais moi je passe avant tout le monde quoi. Et là, je suis partie à la United. Voilà, c'est la maison de Wayne Nugent. J'étais invitée. En fait, normalement, c'est les RMD qui sont invités. Ah oui, d'accord. Je vais aller très très vite. Hein. Je vous avais dit que je parlais beaucoup. Ok, je vais aller très très vite. Bref, je suis arrivée chez Wayne Nugent en chaussettes. Parce que je pouvais pas marcher et tout. Je suis arrivée en chaussettes comme ça. Et tout le monde me regardait. Ils disaient, mais c'est qui cette fille? Moi, je serais IMD un jour, même en chaussettes. Je suis montée sur la scène RMD. Et pourquoi je vous montre ça? Je suis désolée. Je suis désolée. Mais c'était en guérison. Là, vous n'avez pas vu le début. Vous voyez la petite croûte là au milieu? C'est un cœur. C'est un cœur. Aujourd'hui, on rigole. Mais ce jour-là, je souffrais tellement. Je me suis réveillée. J'ai dit à Caleb, j'ai dit, tu vois, le Seigneur, il est là avec nous. Ça, c'est un signe qu'il ne faut pas que je m'arrête. Je vais continuer. Mais j'ai continué. Et pourquoi je vous montre ça? Parce que j'ai envie de vous dire que des fois, on est au plus bas. Quelquefois, on croit que c'est la fin. Quelquefois, on se dit, voilà, j'ai pas mes membres, je peux pas voir. Aujourd'hui, je vois des gens qui sont malentendants, qui vont au séminaire. Si des gens qui n'entendent pas, qui vont au séminaire, pourquoi nous, on n'y va pas? Pourquoi je vous fais ce message-là? Parce que j'ai envie de vous dire que
quoi qu'il se passe dans votre vie, il y a toujours une solution. Soit tu as la solution de rester en bas, soit tu as la décision de te lever. Et même si j'étais en chaise roulante, même si j'étais avec des béquilles, je me suis dit que j'allais partir en séminaire parce que j'ai besoin d'être formée, parce que je veux être IMD. Et j'ai jamais laissé de côté cette vision d'être IMD. Regardez, on monte en VIP dans l'avion. Et donc, avec ces épreuves, je suis passée à RMD, j'arrive chez moi, c'est ma photo là avec la grosse fleur rouge, je suis en photo de couverture. Et je vais vous dire, chez nous c'est super, hein, tout va vite, mais des fois quand il y a un truc qui est pas bien, tout va vite aussi. Hein. Donc le lendemain, tout le monde va regarder ta tête. Il y en a qui rient en dessous le poste, ils faisaient haha. J'ai dit, c'est super, je vais continuer de battre, un jour mon pays va ouvrir et je serai NMD. Et je suis passée à NMD. Et quand je suis revenue chez moi, je vais vous dire un truc, il y en a plein qui veulent me dire, chez nous, dans les dom-toms, oui, venez, c'est bien. Mais vous savez c'est quoi le plus gros problème? C'est qu'on n'a pas de carte bancaire. Les gens dans les banques, les gens ont des cartes bancaires à partir de 2000-2500 euros de salaire. On te donne une carte bancaire. Chez nous, on fait des présentations. On dit qui veut s'inscrire? 80% lève la main. Ok, qui a une carte? La moitié, ils baissent la main. Ils n'ont pas de carte. Et on avait trouvé une carte. C'est une carte prépayée. Ça s'appelle la Tony Hoopers. Sauf que cette carte, il n'y a pas de prélèvement qui passe dessus. Donc en fait, moi, je suis passée à NMD. Et après, tout est tombé. Parce qu'en fait, les prélèvements, ils ne passaient plus. Je me suis dit, ok, je ne vais pas m'arrêter, je vais continuer. J'ai fait un live dans mon équipe, je leur ai dit, ok, il reste 7 platinum à inscrire. Et ce soir-là, j'ai pris le bateau, je suis allée à Montréal pour faire des présentations. Et on a inscrit les 7 tout seul. Et je suis passée à IMD. En 21 mois. IMD, c'est un état d'esprit. Si vous voulez être IMD, il va falloir avoir de l'enthousiasme, soyez impliqués dans la vie. Il va falloir avoir de la reconnaissance, soyez reconnaissant de ce que vous avez aujourd'hui. Pour avoir plus, il faut avoir de la coachabilité. Écoutez les conseils des personnes qui ont ce que vous voulez. De la patience, tu ne vas pas être IMD demain. Et il y en a, ils me disent, ok, il passe directeur, ok, vite, je vais être MD demain. Apprécie d'abord ce que tu as. Sois content d'avoir, sois patient, ça va arriver. Il faut avoir du courage de dormir 2-3 heures par nuit, de l'amour, aimez ce que vous faites, aimez les personnes à qui vous présentez. Concentrez-vous sur les aider, aimez-les. De l'humilité. Il y a des personnes qui montent les rangs, qui se la pètent, mais reste toujours, n'oublie jamais d'où tu viens. Parce que si un jour ton arbre il se casse la figure, tu vas revenir en bas et puis tu vas fréquenter les gens à qui tu as regardé de haut. L'humilité. De la constance. Sois constant. Ne t'arrête jamais. Si tu t'arrêtes, ça va être plus dur de reprendre. C'est comme si tu cours. Tu vas courir, tu vas t'arrêter, tu vas être essoufflé. Ça va être plus dur de reprendre la course que de continuer de courir. Donc sois constant. De l'honnêteté. Chez nous, je vais dire, le problème, c'est que tout le monde se connaît. Moi, j'ai 2 jambes. J'ai une fille à gauche et sa soeur à droite. C'est fou. C'est fou parce que tout le monde se connaît. Ah, en fin de compte, je vais changer d'équipe. Je vais aller à l'équipe de ma cousine. Ah, en fin de compte, non, je vais aller avec ma tante. Bon, de l'autre côté, je vais vous dire un truc. Soyez honnête. Et moi, j'ai dit à mon équipe, inscrivez-vous avec la personne qui vous a convaincu de vous inscrire. C'est avec la personne qui vous a fait la présentation. Au moment où vous inscrivez, c'est avec elle que vous êtes inscrire. Parce que quand vous allez monter les rangs et vous allez savoir que vous avez quitté une équipe pour aller là, oui, vous allez peut-être être AMD, mais vous n'allez pas être si fier que ça. Et de la persévérance. Mais surtout, n'abandonnez jamais. Comment ne jamais abandonner? Comment ne jamais abandonner avec votre why? Moi, mon why, c'est ma famille. Ma maman, mon beau-père, ma petite soeur, mon papa, ma belle-mère. Cette course, elle n'a pas été facile. Ma maman, elle a eu un problème cardiaque dans son sommeil il y a 3 ans. Et je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit, je lui ai dit pourquoi tu ne bois pas, tu ne fumes pas. Elle me dit ben parce que le travail maintenant c'est stressant. Ça fait bientôt 40 ans que je travaille. Je lui ai dit maman, je vais faire quelque chose pour toi. Et aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui ils font des présentations tous les jours. Et aujourd'hui ils sont RMD. Ma maman, elle gagne plus, elle gagne presque 13 000 euros par mois en tant que RMD. Elle me remercie tous les jours. Elle est montée sur scène à la United en tant que RMD. Mon papa, je lui ai offert son inscription le 24 août 2017, c'était son anniversaire. Il ne comprenait pas pourquoi je l'avais inscrit. J'ai travaillé avec lui, enfin pour lui au début parce qu'il ne comprenait pas. Et vous savez, aujourd'hui mon papa il fait des présentations tous les jours. Pourquoi je me suis motivée à faire monter mes parents? Parce qu'aujourd'hui, mon papa, c'est ça son travail. Il est ouvrier, il travaille tous les soirs. Et à minuit, c'est sa pause pour manger. Et à minuit, je lui amène à manger. Voilà, il est là. Papa!
Et pourquoi je me suis motivée à monter les rangs? Parce que je voulais que mes parents ils sortent du système. Parce qu'aujourd'hui, mon papa, il a 60 ans. Et que j'ai juste envie qu'il profite de la vie. Il a pris 3 fois l'avion dans toute sa vie. Il a 60 ans. Et cette fois-là, quand je lui ai amené à manger, j'ai dit, papa, c'est la dernière fois que tu travailles. Il a dit, je peux pas m'appeler, j'ai pas assez cotisé. J'ai dit, c'est la dernière fois que tu travailles. Et aujourd'hui, mon papa, il fait des présentations tous les jours. Il est bientôt directeur. Mais en plus de sa paye de directeur, je lui donne de l'argent tous les mois. Il est super content de le tour du monde aujourd'hui. L'année dernière, j'ai eu un petit frère, donc je suis l'aîné de 5 enfants. Et il a eu une hémorragie et il est décédé. Et je vais vous dire un truc. Les épreuves, c'est dur. Mais une épreuve amène toujours quelque chose de positif. Toujours. Mais il y en a, arrivés à l'épreuve, ils arrêtent tout. Il y a toujours quelque chose de positif. Après une épreuve, mon petit père, il est décédé. J'ai jamais vu un cercueil aussi petit de toute ma vie. Mais parce qu'il est décédé, mon papa, il n'était pas encore parti à la retraite. Mon papa, aujourd'hui, eh ben, il est resté à la maison avec ma belle-mère 1 semaine. Ça suffisait pas, 2 semaines, 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, il m'a dit, ma fille, c'est bien quand même de ne pas travailler. J'ai dit, oui, c'est bien. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Il m'a dit, mon petit frère qui est décédé, il s'appelle Élie. Dans la Bible, Élie, c'est le nom d'un messager. Élie, il est venu laisser un message à mon papa pour dire, papa, pars maintenant à la retraite. Et il est parti à la retraite depuis son décès. Là, on a repeint. Toujours quelque chose de positif dans votre vie. Là, on a repeint son cercueil, on a fait un arc-en-ciel. Chaque membre de la famille faisait une couleur dans l'arc-en-ciel. Il y a toujours quelque chose de positif. Quand quelque chose de négatif, ça s'appelle la loi de la polarité. Aujourd'hui, mon papa, il est à la retraite, il fait des présentations avec sa femme. Il vient au séminaire, il est venu à la United là, il y a 2 semaines. Cette course, ça n'a pas été facile, mais ça en valait la peine. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je suis libre. Je fais ce que je veux, avec qui je veux, quand je veux. Aujourd'hui, cette fille qui venait de la cité de Magenta Tour, elle habite ici. J'habite dans un hôtel, vous vous rendez compte? J'ai grandi dans une cité, j'habite dans un hôtel. Qui aurait pu faire ça dans sa vie en 3 ans? En 21 mois? Qui? War Ventures. Aujourd'hui, grâce à War Ventures, avec Caleb, on vit des choses qu'on ne peut même pas écrire. On a glissé avec les chiens de traîneau en Norvège, on a fait un tour en montgolfière dans le désert de Dubaï, on a dormi devant les chutes du Niagara, on est allé en Égypte. Oui, ça c'est pyramidal. On a fait un bisou à Kuala, à Gold Coast, en Australie. On a fait du surf en Australie. On a fait un tour en tuk-tuk en Thaïlande. On a vu la Statue de la Liberté. On a vu les aurores boréales. On a vu les 12 apôtres à Melbourne. On a fait Superman à Las Vegas il y a 2 semaines. On a fait plein de croisières, mais surtout, par-dessous tout, on fait visiter, on fait voyager nos parents aujourd'hui. Mes parents, ils ont fait un tour en jet-boat en Nouvelle-Zélande. Ils sont allés à Disneyland, Anaheim. Mais la plus belle chose qu'aujourd'hui, le club peut me proposer, peut m'offrir, c'est qu'aujourd'hui, ma famille est réunie. Que ce soit mon papa, ma belle-mère, ma maman, mon beau-père. On fête Noël ensemble, mais surtout, on fait des voyages ensemble. Aujourd'hui, là, le mois dernier, on a fait un dream trip à Puerto Vallarta avec mon beau-papa, ma maman, ma soeur, mon papa, ma belle-maman, mon demi-frère, ma soeur et moi. C'est la